La présidente l'avait déjà annoncé dans la presse auparavant. Elle maintient donc sa volonté d'augmenter la fiscalité. 12% la première année, puis 5% dans les 2 années suivantes. Voilà ce qu'elle a proposé ce matin aux conseillers généraux. Respecter ses engagements, je dirais que c'est la première exigence éthique en politique. Et que j'en suis bien consciente. Mais que nous sommes confrontés au principe de réalité. Face à cette annonce, on s'attendait donc à une ferme opposition de la droite. Mais la surprise est venue de la majorité. Philippe Le Breton, le vice-président en charge des finances, s'est plus ou moins opposé à Claude Roiron, lui demandant de ne pas dépasser le seuil symbolique des 10%. Je pense, en mon âme et conscience, que les propositions qui sont faites sur l'augmentation de la fiscalité, la présidente dit entre 10 et 15, doivent être un peu plus contenues. Un point d'impôt, mes chers collègues, c'est 1,3 million. On est à... Y aurait-il donc des divergences de vues au sein de l'équipe dirigeante au Conseil général? La question est posée car si la majorité approuve l'essentiel de ces orientations budgétaires, la fiscalité, elle, fait grincer des dents. J'ai cru normal, et c'est mon devoir, d'ouvrir cette discussion en orientation budgétaire, qui n'est nullement une opposition à la présidente, qui est simplement une voie moyenne que j'essaie de trouver au sein de la majorité, en consensus avec la présidente, pour que l'addition soit moins lourde auprès de nos concitoyens et des entreprises. Car selon Philippe Le Breton, une augmentation de 15% de la fiscalité augmenterait par exemple de 20 à 30 € la taxe d'habitation de certains ménages. Quant à la droite, échaudée par des accusations de mauvaise gestion qu'elle réfute, elle renvoie la présidente face à ces réalités. On augmente de 13% les frais de personnel, on augmente de 26% les frais de réception, les frais de gestion, les frais de on ne sait pas quoi. On fait des dépenses somptueuses d'entretien des bâtiments communaux, les montants doublent en 2 ans. Donc voilà les points de désaccord. Je crois que la présidente a su imposer au SDIS une augmentation des dépenses budgétaires de 3,4%. La présidente aurait dû s'imposer le même exercice à ses services et à elle-même. Tous concèdent cependant que du point de vue de la fiscalité, il y a une certaine marge de manœuvre, l'Indre-et-Loire étant l'un des départements les moins imposés de France. Quant aux orientations budgétaires, le social, la solidarité territoriale et l'emploi seront les priorités de cette année 2009. Enfin, la présidente l'a rappelé, contrairement aux autres départements, les capacités d'investissement seront maintenues à près de 113 millions d'euros.